Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va entamer un autre chapitre concernant les suites arithmétiques. Vn est une suite arithmétique si seulement si, quel que soit n appartient à n, Vn plus 1 moins Vn est égal à 1. Donc, pour montrer que Un ou Vn est une suite arithmétique, on doit faire une différence entre deux termes successifs, qui sont Vn plus 1 moins Vn. Alors, comme ça, on va l'appliquer dans l'exercice qui va venir tout à l'heure. Alors, R s'appelle la raison de la suite Vn. En arabe, c'est SS المتتالية UN. Alors, pour calculer Vn en fonction de n, j'utilise la formule Vn est égal à V0 plus NR. Je peux généraliser cette formule, quel que soit n appartenant à P, supérieur à n supérieur à P, Vn est égal à Vp, n moins P fois R. Si par exemple je remplace P par 0, je trouve la formule précédente. Alors, pour calculer la somme arithmétique de V0 jusqu'à Vn, c'est le premier terme plus le dernier terme fois le nombre de termes sur 2. Alors, on peut généraliser cette formule de Vp jusqu'à n. Donc, c'est le premier terme plus le dernier terme fois le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est le dernier indice moins le premier indice, j'ajoute un 1 sur 2. Alors, première question. Je vais utiliser l'exercice, le cours de la suite arithmétique pour répondre aux questions de cet exercice. C'est un ancien bac national. Alors, comme tout à l'heure, montrons par récurrence que n est supérieur à 1. Première question. Alors, montrons que quel que soit n appartient à 1, un est supérieur à 1. Alors, vous remarquez que la suite n plus 1 définie par son premier terme, c'est u0 est égal à 2, et par la relation récurrente, u1 plus 1 est égal à 2 moins 1 sur n. Alors, vous remarquez que n est seulement dans le dénominateur, c'est-à-dire qu'on va entamer la méthode de l'encadrement pour montrer que u1 plus 1 est supérieur à 1. Alors, on vérifie pour n est égal à 0. On a bien sûr, on a un, u0 est égal à 2 et est supérieur à 1. Alors, deuxième chose, on suppose que un est supérieur à 1. On montre que un plus 1 elle-même est supérieure à 1. Donc, c'est pour ça je vais faire une démonstration en utilisant l'encadrement. On a un supérieur à 1 avec les équivalences, bien sûr. Alors, je passe à l'inverse de n. 1 sur n est inférieur à 1. Ensuite, je multiplie par 1 moins 1, supérieur à moins 1. Ensuite, j'ajoute un de chaque membre de l'égalité. Supérieur à 2 moins 1, c'est 1. Alors, équivalent, je remplace 2 moins u1 par sa quantité, c'est évidemment u1 plus 1 est supérieur à 1. Donc, d'après le principe de récurrence, on déduit, quel que soit n appartient à n, un est supérieur à 1. Donc, ici, on a montré que un est minoré par 1. Minoré par 1. Alors ensuite, on passe à la monotonie. La deuxième question, montrer que quel que soit n appartenant à 1, u1 plus 1 moins n est égal à moins facteur de u1 moins 0 au carré sur u1. Donc, attentivement, je calcule la différence. Alors, u1 plus 1, toujours je la remplace par sa définition. u1 plus 1, c'est 2 moins 1 sur u1 moins. Alors, il faut aussi dans ce calcul, toujours rendre au même dénominateur. On suit attentivement le but de notre exercice. Donc, je rends au même dénominateur. Donc, c'est 2u1 moins 1 moins u1 au carré. Alors, sur u1, tiens, je constate qu'il y a un facteur commun qui est moins 1. Je vais factoriser par moins 1. Ça nous donne u1 au carré
moins de un plus 1 sur un. C'est-à-dire moins un moins 1 au carré sur un. Ah tiens, j'ai trouvé la solution que je dois aboutir. Alors, leur différence maintenant est inférieure strictement à 0. Pourquoi? Car un est inférieur, car un moins 1, ou bien car un moins 1 au carré, c'est une quantité qui est strictement positive avec un signe moins ici, donc ça devient la quantité négative. Donc, qu'est-ce qu'on déduit ici? Alors, petit b, on a montré que quel que soit n appartient à n, la différence des deux termes est négative, d'où on déduit que la suite n est décroissante. Donc, petit b, on a montré que quel que soit n appartient à n, un plus 1 moins un est négatif, d'où un est décroissante. Alors, comme tout à l'heure, concernant la convergente, alors on a dit tout à l'heure que tout de suite minorée par un réel est décroissante, alors elle est automatiquement convergente. Alors, conclusion, un décroissante et minorée par 1. Alors donc, elle est convergente. C'est bon? Alors, on passe à la deuxième partie. Troisièmement, on pose quel que soit n appartient à n, la suite Vn qui est un moins 2 sur un moins 1. Alors, on montre que Vn est une suite arithmétique, ça veut dire je dois faire la différence comme la définition Vn plus 1 moins Vn. Alors, toujours il faut se méfier. Lorsqu'il s'agit d'une suite arithmétique, vous allez calculer premièrement Vn plus 1 jusqu'à une étape réduite. Ça veut dire, alors je remplace Vn, à place de n, je remplace n plus 1, donc n plus 1 moins 2, je calcule attentivement cette écriture. Alors, je remplace n plus 1 par sa définition. Alors, 1 sur n moins 2 sur 2 moins 1 sur n moins 1, je simplifie 2 et 1 avec 1, ça va me donner moins 1 sur un sur 1 moins 1 sur n. Je rentre au même dénominateur, moins 1 sur un sur n moins 1 sur n. Ainsi, je peux simplifier un, c'est une quantité qui est strictement positive. Voilà. Alors, ça nous donne moins 1 sur n moins 1. Alors, donc maintenant, une fois que j'ai calculé V1 plus 1 en fonction de n, je dois faire ma différence. Donc la différence de 1 plus 1 moins Vn est égale à moins 1 sur un, je soustrais Vn. Moins un moins 2 sur un moins 1. Alors, il faut faire attention au signe. Alors c'est moins 1, moins 1, attention, moins avec le moins c'est plus. Donc sur un moins 1, alors moins 1 plus le c'est 1 moins 1 sur un moins 1. Tiens, je remarque qu'il y a les numérateurs et dénominateurs sont opposés. Je vais factoriser par 1 moins 1. Donc c'est un peu difficile de calculer. Donc je simplifie, ça nous donne 1 moins 1. Donc quel que soit, je déduis que quel que soit n appartient à n, Vn plus 1, alors moins Vn
est égal à moins 1. Évidemment, ça me rappelle cette écriture de la définition des suites arithmétiques. Alors, toujours, il faut se méfier dans les examens, toujours, lorsque vous demandez de montrer que Vn est une suite arithmétique, vous calculez premièrement Vn plus 1 jusqu'à la dernière étape, ensuite vous faites la différence entre Vn plus 1 et Vn, où vous trouvez une constante qui s'appelle la raison de la suite. Alors, donc, la conclusion de cette question, Vn est une suite arithmétique de raison r est égal à moins 1 et je dois calculer le premier terme de la suite. Donc, on déduit que Vn est une suite arithmétique. Tiens, les éléments caractéristiques maintenant sont faciles. Après cette différence. Alors, petit b, on a Vn est une suite arithmétique. Alors, de raison r est égal à moins 1 et du premier terme V0 est égal à. Alors, je calcule V0 en remplaçant n par 0. Alors, c'est 0 moins 2, c'est évidemment 1. Ah, c'est 0. Donc, les éléments caractéristiques, j'ai trouvé r est égal à moins 1 et le premier terme, c'est V0. Alors, petit c, écrire Vn en fonction de s. J'ai utilisé la formule générale de tout à l'heure. Quel que soit n appartient à n, on a Vn est égal à V0 plus nr, je remplace. Quel que soit n appartient à n, alors Vn est égal à V0, c'est 0, moins n. Donc, on a trouvé Vn en fonction de n, c'est très facile. Maintenant, je vais montrer que un. Pourquoi le but de cette question? Pour déterminer un en fonction de n. Alors la question, c'est très importante. Dans tous les suites, soit géométriques, soit arithmétiques, vous allez trouver cette question. C'est-à-dire, inversement, je vais calculer un en fonction de Vn. Je commence par la relation 1. La relation dans la question 3, c'est-à-dire les avancées de l'exercice. Je commence par Vn en fonction de n, je dois aboutir à un résultat qui est n en fonction de n. C'est-à-dire, je vais chercher le variable un. C'est un inconnu maintenant, un. Donc, le produit des moyens, n moins 1 multiplié par Vn. Alors ensuite, je développe l'écriture Vn et n. Alors il faut se méfier toujours dans les exercices du bac entre cette question pour déterminer n en fonction de Vn. C'est la méthode fréquentée avec les équivalences à fonction. Alors je regroupe maintenant les n du bas. Alors Vn, un moins un est égal à Vn moins 2. Alors je vais factoriser par un, c'est Vn moins 1 est égal à Vn moins 2. Ensuite, je trouve tiens un en fonction de Vn. Vn moins 2 sur Vn moins 1. Donc, j'ai trouvé le résultat que je cherchais tout à l'heure. Un. Donc, un ensuite un. Le terme général n, c'est n égal à Vn moins 2 sur Vn moins 1. Ah, donc, pour la déduction, je vais remplacer certainement Vn par moins n. Donc, petit e, quel que soit n appartient à n, n est égal à moins n, je vais remplacer Vn par sa quantité moins n moins 2 sur moins n moins 1. Je vais factoriser par un moins n plus 2 sur
n plus 1. Donc, quel que soit n appartient à n, un est égal à n plus 2 sur n plus 1. Voilà, il nous reste que la dernière question, c'est la limite de cette suite. Alors je pense que vous avez bien saisi les suites arithmétiques. C'est la méthode, c'est un modèle, tous les exercices de suite arithmétique. Il faut se méfier de deux choses. Lorsque vous allez montrer qu'une suite arithmétique, toujours il faut faire une différence entre Bn plus 1 et Bn. Alors lorsque vous allez chercher Bn en fonction de n, ou bien un en fonction de n, toujours il faut faire cette démonstration, ou bien c'est une équation où il y a un point, ou bien un, ou bien Bn. Donc la dernière chose, petit f, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de cette suite un, et évidemment c'est la limite de la quantité n plus 2 sur n plus 1. Attention, il faut faire attention. Toujours, il ne faut pas prendre sur la limite de suite le plus haut degré, comme les fonctions, c'est faux. Il faut toujours factoriser la variable. Lorsque n tend vers plus l'infini, je dois factoriser par 1, ça me donne 2 sur n. Alors, n encore 1 plus 1 sur n, je vais simplifier n par n, et le résultat final c'est 1. Pourquoi? Car la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 2 sur n, est égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n, est égale à 0. Alors, merci de votre attention. Essayez de partager les vidéos pour que tout le monde soit intéressant et prépare bien le bac.